Mais bon, revenons au travail et à la motivation. La question, c'est qu'est-ce qui fait courir les salariés des hôpitaux universitaires de Genève? Qu'est-ce qui fait courir? La réponse, bien sûr, c'est le désir, puisque le désir est l'unique force motrice. Reste à savoir, monsieur le directeur, si vos collaborateurs courent après ce qui leur manque, auquel cas ils courent chez Platon. Ce qui laisse entendre que vous et votre équipe, vous avez un management de style essentiellement platonicien. Ou bien est-ce que vos salariés, qui sont là, courent parce qu'ils ont plaisir à développer leur puissance de courir, comme dirait Spinoza? Est-ce qu'ils courent parce que la course les met en joie? Est-ce qu'ils courent parce qu'ils aiment la course à pied? Auquel cas, ils courent chez Spinoza, ce qui laisse entendre, monsieur le directeur, que vous avez un management de style au moins en partie spinoziste. Je dis de style au moins en partie spinoziste parce que je ne suis pas fou, rassurez-vous. Tous ceux qui sont là viennent le matin, alors le matin ou la nuit, ça dépend des horaires des uns ou des autres, les 3-8 ou les 2-12, comme on m'a expliqué, enfin bref. Vous arrivez, par exemple, à 8 h du matin, 9 h du matin, tous viennent chez Platon courir après quelque chose qui leur manque. Quoi? Mais l'argent, bien sûr. Ben oui, en gros, c'est pour ça qu'ils bossent quand même. Ben voilà. Vous tous, quand vous venez bosser, vous venez chez Platon courir après l'argent qui manque. Tous ceux qui sont là, et même ceux les salariés qui ne sont pas venus. Et il y a une partie d'entre vous, et peut-être une plus grosse partie de ceux qui ne sont pas venus, ils viennent aussi travailler chez Platon. Ils viennent courir après l'argent qui manque et ils passent la journée chez Schopenhauer. Ils viennent bosser parce qu'ils courent après l'argent qui manque et ils s'emmerdent au boulot. Alors qu'une autre partie, majoritaire évidemment parmi les présents au moins, qui vient aussi bosser chez Platon, hein, pas d'hypocrisie quand même, soyons honnêtes. Hein. Non, ils viennent tous le matin courir chez Platon après l'argent qui manque. Mais il y en a une autre partie qui va passer la journée chez Spinoza. Ils viennent bosser parce qu'ils courent après l'argent qui manque et ils se réjouissent de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Le boulot des managers qui sont ici, c'est de créer des conditions telles dans vos services que le plus grand nombre possible de vos collaborateurs viennent bosser chez Spinoza. Enfin, ils viennent bosser chez Platon, mais passent la journée chez Spinoza, plutôt que venir bosser chez Platon et passer la journée chez Schopenhauer. Et c'est pourquoi le parallèle avec le couple est éclairant. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'un couple malheureux? C'est un couple qui est tombé de Platon en Schopenhauer. Quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui. Qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux? C'est un couple qui est monté de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Même chose pour les salariés. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié malheureux? C'est un salarié qui est tombé, ou plutôt qui tombe, tous les jours pour certains, toute la journée pour certains, qui tombe de Platon en Schopenhauer. Il vient bosser parce qu'il a besoin d'argent, il court après l'argent qui manque, et il s'emmerde au boulot. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié heureux? C'est un salarié qui monte tous les jours pour certains, toute la journée peut-être, enfin ne répond pas trop, mais disons la plus grande partie de la journée, qui monte de Platon en Spinoza. Il vient bosser parce qu'il court après l'argent qui manque et il se réjouit de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. C'est la pierre de touche du management réussi. Le management est réussi dans une entreprise publique ou privée. Quand les gens travaillent chez Spinoza plutôt que chez Schopenhauer, autrement dit, quand les gens, en gros, sont heureux au boulot. Or, c'est l'intérêt majeur de l'entreprise. Et c'est souvent aux patrons du privé qui font de gros efforts pour garder leurs clients, surtout leurs meilleurs clients. Vous avez raison, bien sûr. Mais réfléchissez-y, la seule façon sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs clients, c'est d'abord d'avoir et de garder les meilleurs salariés. Ce n'est pas parce qu'on a les meilleurs clients qu'on a les meilleurs salariés, c'est à l'inverse bien clairement parce qu'on a les meilleurs salariés qu'on a une chance sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs clients.
Alors, dans un hôpital, c'est évidemment différent, mais la logique est la même. La qualité des hôpitaux universitaires de Genève dépend d'abord et avant tout de la qualité des salariés qui y travaillent. Et dès lors que vous avez compris, monsieur le directeur, qu'ils ne viennent pas travailler par amour du travail, ni pour la vertu, pour la valeur travail, ni seulement pour l'argent, mais qu'ils viennent travailler pour être heureux, ben vous comprendrez que la seule façon sur la durée de garder les meilleurs de vos collaborateurs, c'est de créer des conditions telles qu'ils aient le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant ici qu'ils ne le seraient en travaillant ailleurs. Et pour obtenir ça, vous comprenez bien que l'argent, le salaire, ne peut pas suffire. Je le disais en commençant, l'argent, ça rend motivable, mais ça n'a jamais motivé personne. Il va donc falloir trouver, alors pour les managers, mais surtout pour chacun d'entre vous, parce qu'il faut d'abord se motiver soi-même tous les matins et toute la journée. Il va falloir que chacun d'entre vous trouve autre chose que l'argent qui manque, alors, pas à la place, mais en plus. Trouver autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, qui vous permet d'aimer le travail que vous faites. Et non pas, comme n'importe quel chômeur, on est capable d'aimer le travail qui manque. C'est facile d'avoir envie de bosser quand on est chômeur. Je ne dis pas que c'est gai, mais c'est facile. Mais comme un salarié heureux, qui n'aime pas le travail qui manque parce qu'il aime le travail qu'il fait. Trouver autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit. Alors ce quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, de meilleures conditions de travail. Il y a des boulots qu'il est plus facile à aimer que d'autres. Je pense que même aux hôpitaux universitaires de Genève, il y a des services où il est plus facile d'avoir envie de bosser que d'autres. Donc quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être de meilleures conditions de travail. Quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être une meilleure ambiance, davantage de convivialité. Vous savez, il y a des boîtes ou des boulots où on part bosser le matin, la gorge un peu serrée d'angoisse ou la boule au ventre, comme on dit. Parce qu'on sait que l'ambiance va peser une tonne, que tout le monde fait la gueule à tout le monde, qu'il y a de vieilles haines rancies dans les bureaux ou les ateliers. Alors qu'il y a d'autres boîtes où on part bosser le cœur léger le matin parce qu'on sait que l'ambiance sera légère, chaleureuse, détendue, qu'à la limite, on va retrouver une bande de copains. Ce n'est pas du tout la même chose. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être un sentiment de plus grande utilité sociale. Et là, pour le coup, aux hôpitaux, vous êtes gâtés. Ce n'est pas la même chose de travailler dans un hôpital ou de travailler dans une usine d'armement ou à fabriquer de l'alcool ou des cigarettes, que c'est. Trouver quelque chose, et donc c'est un outil de motivation, bien sûr. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de participer à une aventure collective exaltante. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de s'épanouir soi-même davantage, de progresser soi-même davantage. Vous savez, il y a des boulots ou des boîtes, on peut y bosser pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, on se retourne, rien n'a changé, on n'a rien appris. Simplement, on est 15 ans plus vieux et donc davantage fatigué. Alors qu'il y a d'autres boîtes ou d'autres boulots, on y bosse pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, on se retourne et on se dit « mais c'est dingue, ce que j'ai changé, ce que j'ai appris, ce que j'ai progressé, ce n'est pas du tout la même chose. » Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de travailler en harmonie avec ses valeurs morales personnelles, sans avoir besoin de les mettre dans sa poche avec un mouchoir dessus pendant 40 heures ou un peu plus par semaine, etc., etc. Trouver quelque chose qui ne manque pas, donc trouver autre chose que l'argent qui manque, pas à la place mais en plus, j'insiste là-dessus, trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, qui vous permet d'aimer le métier que vous faites. C'est la responsabilité de chacun d'entre vous, mais c'est la responsabilité a fortiori des managers. Pour moi, disais-je, c'est la pierre de touche du management réussi. Le management est réussi quand les salariés sont heureux au boulot, c'est-à-dire se réjouissent de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Et c'est pourquoi, quand on est manager, se soucier du bonheur professionnel de ses collaborateurs. Je ne parle pas du bonheur privé, ta femme, ton mari, tes gosses. Mais quand on est manager, pour un manager, se soucier du bonheur professionnel de ses collaborateurs, de leur bien-être professionnel, de leur bien-vivre professionnel.
A fortiori, combattre leur malheur ou leur mal-être professionnel. Pour un manager, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, ce n'est pas un supplément d'âme, ce n'est pas de la philanthropie, c'est le cœur de votre métier. Parce que l'intérêt majeur des hôpitaux universitaires de Genève, c'est d'avoir et de garder les meilleurs salariés. Vous n'y parviendrez que si et seulement si, vous tous, vous avez le sentiment d'être plus heureux en travaillant ici qu'en travaillant ailleurs. Je vous remercie pour votre attention.